Chers compatriotes, s'agissant du processus électoral en cours, le pays le plus peuplé d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, ira aux urnes le 20 décembre prochain pour élire son 6e président, ainsi que le représentant du peuple à plusieurs niveaux. Ce processus se déroule dans un contexte de conflit armé persistant dans la partie est du pays et suscite également beaucoup d'inquiétudes sur plusieurs plans. Malgré les faiblesses observées et plusieurs fois dénoncées, je tiens à saluer l'attitude de la CENI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image de notre pays. Et lorsque nous suivons les déclarations de nos compatriotes dans les rues partout où nous passons, en fait, c'est Moïse qu'on attend. Le libérateur, le pacificateur, le bienfaiteur. Et cela pour nous qui sommes venus de Kinshasa et ailleurs, parce que je suis accompagné par une forte délégation qui représente l'enjeu du leadership de Moïse Katumbi comme étant un enjeu national. En solidarité avec nos compatriotes de Lubumbashi. Donc les préparatifs vont bon train et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que tout se passe très bien dans le calme, dans la discipline, dans l'idée de la réconciliation nationale, comme c'est le message que Moïse Katumbi a envoyé auprès de nos populations. Mes chers compatriotes, ne pleurons plus, agissons ensemble. Avec moi, un autre Congo est possible. Le serment de Moïse Katumbi. Congolaises, Congolais, chers frères, l'évolution de notre pays m'amène à partager avec vous ma vision de l'avenir de ces chers pays et de vous proposer une nouvelle voie pour agir. Je me suis engagé en politique pour défendre les valeurs fondatrices de notre nation, l'unité, la paix, la justice, le travail. Je me suis aussi engagé pour offrir à nos enfants un avenir meilleur, grâce à une bonne éducation et à de bons emplois. Donner aux familles de quoi se nourrir, se loger et de vivre en sécurité, autrement dit, permettre à tous les Congolais de vivre dignement et dans la paix. Ce sont ces motivations qui m'ont poussé à m'engager en politique. Fidèle à cet engagement, je n'ai cessé de mettre en garde le régime contre certaines pratiques contraires à ces valeurs. Notre pays a sombré dans la dictature, la corruption, la violence et la violation des droits de l'homme. Le 29 septembre 2015, j'ai donc démissionné et pris le chemin de la liberté. J'ai alors choisi de dire ouvertement non. Depuis, je n'ai jamais cessé de me battre. J'ai poursuivi mon combat sous une autre forme, mais toujours avec le souci de défendre les intérêts du peuple, vos intérêts congolaises, congolais. Ce combat pour le changement a été synonyme de sacrifice pour ma famille. Mais proche de moi, mais je sais que ce n'est par rapport à ce que vous en direz chaque jour. Il ne se passe pas un seul jour sans assaut des groupes armés, sans viol de femmes, sans déplacement forcé, sans évasion de prisonniers, sans arrestation d'opposants et militants de la société civile, ce que nos compatriotes ne meurent de faim. Je suis un homme qui bâtit. Je suis un leader qui tire vers le haut son peuple. J'en ai les capacités, j'en ai la volonté. Il ne s'agit pas d'une ambition individuelle. La vie m'a déjà beaucoup apporté, tant sur le plan personnel que professionnel. Cette réussite, et je veux qu'elle soit collective, qu'elle soit désormais celle de chaque Congolaise, de chaque Congolais. Aussi loin que je puisse remonter dans mes mémoires, je me suis toujours bâti pour m'en sortir. Je travaillais avec mes mains, je portais des caisses, des charges très lourdes.
Très jeune, j'ai appris à gérer, à organiser mon travail. Je n'ai rien réussi, je ne suis pas un héritier. Tout ce que j'ai eu, je l'ai gagné grâce à mon travail. Je dirige une équipe de football. Ces succès ont fait et font encore votre fierté. Pendant près de 10 ans, j'ai dirigé le Katanga. Cette province est devenue un modèle de développement. J'ai réparé des routes, construit des hôpitaux, des écoles. Je vais développer l'agriculture, car le cuivre vert nous assurera la prospérité de lendemain sans mine. J'ai interdit l'exportation de minerais bris, ce qui a permis de promouvoir les industries de transformation locale et aussi créer de nombreux emplois et moderniser cette province. C'est pourquoi, Congolais, Congolaises, je vous propose de marcher côte à côte, main dans la main. Ensemble, je vais proposer de bâtir un autre Congo. Le Congo que nous voulons, le Congo que nous méritons. C'est un projet ambitieux, mais la vie m'a enseigné que rien ne résiste à la volonté collective quand elle est juste. Je veillerai à ce qu'il n'y ait pas de guerre, ni avec vos voisins, ni entre nous, car je grandirai l'unité nationale. Le sang des Congolais ne sera plus jamais versé par d'autres Congolais. Je serai un président de la justice pour que tous, les hommes, les femmes, jeunes, vieux, cadres, paysans, chômeurs ou employés bénéficient de mêmes droits. Un effort particulier sera fait pour aider les personnes vivant avec handicap. Et pour promouvoir une vraie égalité entre les hommes et les femmes, je serai votre humble serviteur et je travaillerai sans relâche en fait de redresser le Congo. Je vais être le candidat du mérite, en particulier au sein de notre formidable jeunesse. Leur offrir un avenir radieux au Congo constitue notre plus grand défi. Je défendrai toujours notre plus grande richesse, qui est notre capital humain. Chaque Congolais doit pouvoir accéder aux soins de santé de qualité et disposer d'une couverture universelle. Lire, écrire, compter doivent constituer le social minimum d'une éducation de qualité où les enseignants auront la charge de former le Congolaises et Congolais à la vie. Je vais me tourner vers toutes les forces vives de la nation, à toutes les Congolaises, à tous les Congolais. Je dis d'apporter une expertise, notre talent, le meilleur de vous au développement de notre patrie. Car ce pays, notre pays, la République démocratique du Congo, c'est votre pays, c'est le nôtre. Ensemble, nous pouvons tout. Nous sommes 80 millions. Nous avons pour nous le nombre de la détermination. Notre combat est juste. Nos aspirations sont légitimes, quelle que soit votre ethnie et votre famille politique. Si vous aimez le Congo, rejoignez-nous, participons ensemble à sa reconstruction. Ensemble, nous sommes riches. Seuls, nous demeurerons éternellement pauvres. Chers sœurs, chers frères, ayez confiance, il n'y a pas de fatalité. Avec de la volonté, avec de la responsabilité, avec une vision, notre pays se révélera. Nous avons assez de force et de talent. Par sa taille, par son peuple, par ses richesses, par sa jeunesse, le Congo est un grand pays, un magnifique pays. Notre place est parmi les premiers et non le dernier. Je suis convaincu que notre détermination de sortir de ces conditions de vie qui se dégradent continuellement va conforter notre énergie, notre sens de responsabilité et notre maturité pour mettre fin à la gouvernance chaotique qui nous est imposée. Bref, il est temps de rendre la dignité aux Congolaises et aux Congolais. Le beau temps est arrivé, il est à notre portée. Mon combat est l'instauration de la démocratie et d'un état de droit où il fera bon vivre. Pour le changement, le temps est arrivé. Pona bongwana, tango ekoki. Washituluilu, dibadia kumbani. Samuna sombodolo, tangu mefwana. Wa mabadilisho wakati inenea. Un autre Congo est possible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Congolaises, Congolais, ma vie est un combat. Aujourd'hui, ce combat, je vous propose de le mener ensemble. Engagez-vous avec moi, la force est de notre côté. Engagez-vous avec moi et notre Congo est possible. Ensemble pour le changement.